le monde. Alors aujourd'hui je voudrais vous montrer comment je fais mon chignon de quand je suis en galère, quand j'ai pas le temps, le chignon qui pour moi n'abîme pas les cheveux, et donc on peut réaliser avec un pic ou avec un flexiate. Je vais vous montrer les deux versions. On est parti. Donc vous allez voir mon dos et moi je ne vous vois pas, mais c'est pas grave. Donc je commence évidemment par m'attraper les cheveux, par les relever le plus, enfin, par tous les attraper on va dire, et par les relever comme si on faisait une queue de cheval. Je n'ai pas cette capacité qu'ont certaines filles à pouvoir faire ça sans brosse, sans avoir de bosse. Honnêtement j'en fous un peu quand je suis en cours d'avoir des bosses ou que ce soit pas parfait, alors on va essayer de faire ça à peu près correct, mais on va pas y passer la journée non plus. Donc une fois que vous êtes là, honnêtement c'est super facile, il faut juste attraper la manip, il faut pas avoir peur, pas que ça vous fasse peur. Vous attrapez, je suis droitière, donc faites le contraire si vous êtes gauchère. Mais j'arriverai pas à inverser là. La main gauche tient la queue de cheval. La main droite l'attrape, la tourne un minimum, et vous vous mettez là. Vous passez par-dessus. Vous tenez avec cette main, vous lâchez. Vous rattrapez. Pour l'instant, je fais juste un anneau autour de ma main. Vous pouvez le faire autour de 2 doigts si vous pensez que vous n'avez pas les cheveux assez longs, mais moi je fais autour des 4. Et je continue d'enrouler en fait autour de cet anneau que j'ai formé avec ma main gauche. J'enroule, à peu près, hein, en gros. Après, technique, j'attrape un pic. Je le passe dans le trou comme ceci. C'est-à-dire pas de droite mais de gauche. Enfin, pas par la droite mais par la gauche. J'ai pas tout là, ouais ça y est. Et là, je garde l'anneau, je le retourne et je le passe. Là j'ai foiré pour une simple raison, c'est que j'ai écarté la boucle pour bien vous montrer. Je recommence plus vite. La vitesse à laquelle je le fais habituellement. Wouhou! Et je vous promets que une fois qu'on a compris, ça va tellement vite. Et c'est impressionnant en société en disant « Ah, je sais te servir d'un pic à chignon, c'est incroyable !» Alors qu'en fait pas du tout, ça n'a rien d'incroyable. Juste là j'ai du mal à trouver, voilà. Et là il est bien serré et schlac! Voilà! C'est tout simple. En plus c'est plutôt mignon. Alors il y a des tonnes de façons de se servir d'un pic à chignon. Celle-là c'est celle que j'arrive le mieux à faire personnellement, que je trouve la plus facile. Ça tient extrêmement bien. Et vous pouvez rajouter un deuxième pic pour le fun, en les croisant si vous avez genre des baguettes par exemple. Je vais vous montrer comment le faire avec un flexiate. Donc j'ai pris le gros flexiate, mais je pourrais le faire avec un flexiate plus petit. Donc flexiate, ce petit bijou capillaire. Donc vous le prenez, vous imaginez qu'il va être fermé comme ça. Donc vous le placez comme ceci. Et en fait c'est pareil, sauf que ça fait le pic du chignon. Donc le but du jeu là c'est de le faire ressortir par le bon endroit. Et après de l'attacher. Ya, voilà, on y est. Je sais pas si je suis bien au milieu, mais c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Et comme je suis sympa, je vais vous montrer un dernier petit coup. On récapitule. Voilà, donc le problème du flexiate, c'est que quand je le retire, je trouve que en fait les cheveux s'accrochent dans les petits crans qui sont prévus pour fermer la barrette. C'est pour ça que je préfère m'en servir en simple queue de cheval du truc. Et puis j'ai plein de piques à cheveux, j'aime bien les piques à cheveux. Donc on recommence. On a notre base de queue de cheval qu'on tient de la main qu'on n'écrit pas avec. Avec l'autre main, on l'attrape, on la fait passer par-dessus. Je préfère toujours l'enrouler, juste lui donner 2-3 tours, mais honnêtement, ce n'est pas utile. Donc, on la fait passer par-dessus. On la rattrape par en dessous. On continue à l'enrouler, jusque-là, très facile. Et le but du jeu, ça va être de passer correctement le pic maintenant. Prenez votre pic. Vous ne le mettez pas comme ça. Vous le mettez comme ça. Ça y est, vous y êtes? Ok. On continue. Vous le faites glisser. Et là, vous le faites passer. Vous voyez, j'attrape la continuité. Vous le faites passer par en dessous.
et que vous allez le faire ressortir. On ne doit rien voir dans mes cheveux. Par le trou qui est là. Ça forme un trou, vous savez trouver le trou. Puis au pire, si vous ne le faites pas ressortir exactement dans le trou, c'est pas très grave non plus. Du moment qu'il ressort et que ça tient. Si vous le faites comme ça tiendra super bien. Et franchement, à part de là, vous pouvez vous exciter de fou. Vous pouvez aller faire du sport avec. Franchement, ça tient mais très très bien. Après, je suis pas une grande sportive non plus, mais c'est une très bonne solution parce que ça n'abîme pas les cheveux. C'est donc rapide à faire. Moi, je vous conseille de garder toujours un pic quelque part. Comme ça, nickel, bim, vous avez besoin, schlack. J'en ai dans ma trousse d'étudiante en l'occurrence. Et puis, je trouve que l'effet est assez sympa personnellement. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Évidemment, j'ai rien inventé. Je sais plus où j'ai trouvé ce truc là, mais j'ai bien dû voir une vidéo sur ce même YouTube, c'est fortement probable. Mais c'est un chignon que j'ai jamais vu et je le trouve vraiment plus facile à faire que d'autres avec un pic. Donc je vous conseille d'essayer. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi, si vous aimez bien, ou même, je sais pas, si vous n'y arrivez pas, si vous trouvez que c'est extrêmement laid, faites-le moi savoir. Toujours le petit système YouTube de pouces bleu-vert qui vont vers le haut ou qui vont vers le bas pour me dire si ça vous a plu ou pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci.